Salut à tous, c'est Jonas et dans cette vidéo on va parler électronique puisque je vais vous expliquer comment marche le binaire, donc dans des PC ou dans n'importe quel système électronique. Je vais donc expliquer ce qu'est et pourquoi utiliser le binaire, comment savoir si on lit bel et bien un nombre binaire ou simplement un nombre normal, comment lire, donc comment comprendre un nombre binaire, comment savoir si c'est un nombre négatif ou non, et surtout comment calculer en binaire. Donc je vais expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais donc, qu'est-ce que le binaire? Eh bien c'est simplement une représentation de valeurs, donc n'importe quoi, ça pourrait être une lettre, un symbole, une phrase, ou même simplement des chiffres, par exemple 7, avec des chiffres pardon, sur base de 2, c'est-à-dire des 0 et des 1. Et c'est utilisé car les processeurs et autres puces électroniques ne peuvent détecter autre chose qu'une tension basse ou haute. Une basse va être représentée par un 0 et une haute tension va être représentée par un 1. Et donc ils ne peuvent qu'utiliser le binaire car c'est la seule chose qui utilise une base de 2. Maintenant que vous savez ce qu'est rapidement le binaire ainsi que son utilisation, je vais vous expliquer comment le représenter, comment savoir si on parle de 101 ou de 101. Et pour ça, on va simplement écrire 0b avant le nombre qu'on veut mettre en binaire. Donc à la place de lire 101, on va lire 0b101. 0b va juste indiquer qu'on parle bel et bien d'un nombre en binaire. Vous savez donc écrire un nombre en binaire, 0b101 par exemple, mais vous ne savez pas le lire ou le transformer en nombre, je vais dire normal, donc 6, 7, 12, 1200 par exemple. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. 0b101 est tout simplement égal à 5, car le chiffre qui se trouve à droite est égal à 1, et que le chiffre qui se trouve ensuite à sa gauche vaut son double. Donc 1 fois 2 est égal à 2, 2 fois 2 est ensuite égal à 4. Mais vous allez me dire 4 plus 2 plus 1, ça fait 7, pas 5. Et bah non, car le chiffre qui se trouve au milieu est un 0, et on ne va donc pas prendre la valeur où c'est 0, car c'est tout simplement faux, c'est vide, 0 ne va représenter rien. Donc dans 101, on va faire 4 plus 0, car il y a un 0 au-dessus du 2 et qu'on ne va donc pas le compter, plus 1, ce qui donne bel et bien 5. Et on va le faire avec un deuxième exemple. On va prendre 0b, 101, 101. Donc ici, on a 1, plus 0, plus 4, plus 8, plus 0, plus 32, ce qui est égal à 55 lorsqu'on fait l'addition complète. Et donc, comme vous pouvez le voir, on ignore les valeurs où il y a un 0, et ensuite on additionne le reste. Donc 0b 101101 est égal à 55, et 0b 101 est égal à 5. Vous savez donc ce qu'est et pourquoi on utilise le binaire, comment écrire correctement un nombre et le transformer en nombre, je vais dire normal. Mais comment utilise-t-on les nombres négatifs et surtout comment va-t-on faire une soustraction qui va donc utiliser un nombre négatif? Tout simplement, on va utiliser le deuxième complément. Donc le deuxième complément, c'est la manière qu'on utilise pour représenter un nombre ou un chiffre négatif en binaire. Donc on va prendre comme exemple 55, c'est-à-dire 0b101101, et on va donc l'utiliser en valeur négative. Donc il faut inverser les chiffres, 1 devient donc 0 et 0 devient donc 1, et ensuite on y additionne 1. Donc 101101 devient 010010 plus 1, ce qui va donc faire 010011, ce qui va donc représenter moins 55. Et cette méthode donc d'inversion et d'addition de 1, c'est donc ce qu'on appelle le deuxième complément comme dit précédemment, et vous pouvez le faire avec chaque nombre en binaire. Le deuxième complément est donc utilisé lors des calculs en binaire, surtout lors des soustractions et lorsqu'on essaie de faire tout simplement une addition de chiffres négatifs. Mais on va d'abord faire une addition de chiffres positifs, ce qui est le plus simple dans les calculs en binaire, tout comme dans les calculs avec les nombres normaux, j'ai envie de dire. Mais dans ce cas-ci, on va faire une simple addition écrite, donc de 100001 qui est égal à 33, et de 010111 qui est égal à 23, ce qui fait donc 56,
qui est donc 0B 111000. Et dans cette addition écrite, lorsque deux valeurs positives se superposent, lorsqu'il y a deux 1 l'un sur l'autre, on prend un des 1 et on le met à la ligne d'après, peu importe lequel, de toute façon il va n'en avoir qu'un, et on ajoute 0 à la ligne d'en dessous. Donc c'est comme si on faisait 1 plus 1, à la place d'écrire 2, on va écrire 10, car 2 n'existe pas en binaire. Donc on prend le 1, on le met à la ligne de gauche, et on écrit 0 en dessous, à part si vous avez déjà un carré de la ligne de droite, ce qui va donc faire 1 plus 1 plus 1, qui est égal à 11. Pour les soustractions, on va faire la même chose, on va juste utiliser le deuxième complément sur le deuxième nombre, ce qui va donc faire A, la première entrée, plus moins B, vu qu'on aura mis le deuxième nombre en négatif, ce qui va donc faire 1 0 0 0 0 1 moins 0 1 0 1 1 1, ce qui est donc égal à 0 0 1 0 1 0. Et ce calcul est correct car 33 moins 23 c'est bel et bien égal à 10, car 1 0 1 0 c'est bel et bien égal à 8 plus 2 qui est encore une fois bel et bien égal à 10. Donc c'est bel et bien la façon en binaire de faire une soustraction. Et donc c'est pour ça que le deuxième complément est si utile, donc pour représenter un chiffre négatif, car on ne fait pas A moins B, on fait A plus moins B. C'est donc déjà la fin de cette vidéo, mais avant de passer à l'outro, je préfère faire un récapitulatif, car ça fait beaucoup en si peu de temps. Donc pour représenter un nombre en binaire, on utilise 0B. On utilise donc le binaire en électronique, car les CPU et autres puces ne peuvent que détecter une haute ou une basse tension, donc un 0 ou un 1. Et donc, lorsqu'on a fini de représenter ce chiffre, pour le transformer en nombre normal, on commence avec 1, et à chaque chiffre à gauche, on multiplie par 2. N'hésitez pas à aller voir la partie de vidéo qui explique ça, car je dirais que c'est la partie la plus difficile à comprendre en binaire. Lorsque vous avez compris ça, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Pour représenter un nombre négatif, on utilise le deuxième complément, qui est donc l'inversion d'une valeur et l'addition de 1 à cette même valeur. On l'utilise dans les soustractions en faisant A plus moins B, et lorsqu'on fait un calcul, en tout cas une addition, une soustraction, on fait simplement un calcul écrit en utilisant la méthode de carry, c'est-à-dire lorsque deux 1 se superposent, on le met à la ligne de gauche et on écrit 0 en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder le passage où vous avez quelques difficultés pour être sûr de bien comprendre et de bien suivre lors de la deuxième vidéo parlant d'électronique. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était Jonas. Ciao.